Hello, c'est reparti pour une nouvelle expédition à pieds nus. Aujourd'hui, petit combo de sommets. Premier sommet, la Tessachaux, et deuxième sommet, Molaison. C'est parti pour un aller-retour. Et on va se taper 838 mètres de dénivelé. Donc on continue sur notre croissance d'effort. Yes. Et 9 km l'aller-retour. Du coup, il fait un peu plus frais aujourd'hui, on est en octobre. Là, le soleil il tape assez fort, donc il fait pas encore très froid. Non. Mais il fera peut-être plus frais là-haut. Ouais, peut-être. Faut voir au niveau du vent surtout. Je pense que c'est ça qui peut changer. Exactement. Alors on vient à peine de commencer et puis regardez dans quoi on doit marcher. De la boue, voilà. Une nouveauté de type de terrain. Il y a moyen d'aller dans l'herbe de temps en temps, mais on est beaucoup dans la boue, n'est-ce pas? Yes, c'est très humide, il y a pas mal d'eau, donc la déperdition de chaleur se fait sentir assez rapidement. Je dirais que ça fait presque un effet de neige en niveau température. Bah, franchement, ouais, parce que le sol, il est froid. Il fait très bon, il fait presque chaud, mais le sol qui est beaucoup à l'ombre, ouais, il est froid. Et là, enfin, on est au soleil. Et là, enfin, on pourra tourner à droite et commencer à monter. Je crois que ce sera fini pour la boue. Pendant un petit moment, au moins. Ah, ça glisse. Ah, de l'herbe. Oui. Bah, en vrai, je préfère être pieds nus ici qu'en chaussures. Ouais, parce qu'en chaussures, je suis pas sûr. Enfin, l'adhérence, c'est dégueulasse. C'est juste pour la température. Ouais. C'est aussi embêtant de salir les chaussures. Du coup, on dégueulasse nos pieds à la place. Bah ouais. Ça se nettoie plus simplement, je trouve. Ouais, clairement. Ouh, de l'herbe. Dents de lys, là-bas. On a fait la dernière fois. Yes. Et monsieur. Ce qui est chiant, c'est que toute la première portion est très humide et très glissante. Là, ça commence à aller mieux parce qu'on a un peu plus de caillasse et puis c'est beaucoup plus vite exposé au soleil. Donc les pieds se réchauffent un petit peu, ce qui n'est pas déplaisant. Ouais. Ah, la boue, elle était fraîche. Hein. On commence à se plaindre tous les deux du froid des pieds. Parce que vraiment, cette terre, elle est fraîche. Elle est quand même très fraîche. Alors je sais que Xavier il est plus résistant que moi parce qu'il a plus de cornes que moi au niveau des pieds, donc il est plus résistant pour tout ce qui est griffure des pieds et résistance aux cailloux et tout. Mais l'hiver dernier j'ai quand même beaucoup été dans le Jura en mode minimaliste et j'ai quand même vachement habitué mes pieds au froid. Donc je me plains un peu moins que lui du froid que nous sommes en train de ressentir. Moi je sens que j'ai encore pas mal de marge. Toi tu sens qu'il y a combien de marge pour toi? Je sais pas. Faudrait quand même rapidement du soleil parce que je sens que j'ai un ou deux orteils qui sont un petit peu endormis. Ouais, donc tu es en train d'atteindre un petit peu plus la limite. Moi je sens que je peux continuer, mais on arrive proche du sommet et là où il y a plus de lumière, donc on fait autant qu'on arrive. C'est ça le challenge. Et si ça marche pas, on a les skinners quoi. Et ça, c'est toujours l'idée de ne pas se mettre en danger, d'aller avec son corps et puis de prendre acte aussi pourquoi il y a la limite qui vient à ce moment-là. Parce que sinon ça peut donner juste l'impression de renoncer au challenge et puis on progresse pas. Finalement dans du T3, il y a des légers passages de grimpe. C'est pas de la grimpe, mais c'est joli, c'est chouette, c'est agréable. Regardez, ce mec il a pris un katana. Il se prend pour qui? La sensation dans les pieds, c'est... Là, ça travaille quoi. Ça travaille. On y arrive. C'est vraiment joli ici, je suis très content. C'est cool. Oh mais regardez comment c'est beau. On aura la mer des nuages un peu là-bas peut-être. La jolie petite mer des nuages. Ouais, la vue, une fois qu'on sera vraiment là-bas, ce sera cool. On a un temps putain de dégagé hein, quand même. Bon, on arrive au sommet. Bon les gars, la croix, juste là, youpi. Yeah. Mais ce n'est que le premier sommet. First step. Allez, go. Ce sommet. Ah ouais, puis là, oh ça va être beau. Ouais, bah voilà, c'est une autoroute la suite. Ouais. Regardez la suite. Molaison là-bas. Yes.
Ah. Bon et du coup, ce qui nous reste, c'est bah on descend droit là-dedans. Normalement c'est toujours du T3, mais visuellement ça a l'air impressionnant. C'est cool. C'est assez big, hein. Ouais, on va voir comment c'est. On y va tranquille. Ouais. Et après, c'est l'autoroute. Alors ça avait l'air bien raide, mais au final c'est juste kiffant. Hein, c'est cool. Alors bon, lui là le katana ça risque de le gêner, mais en vrai si tu gardes la pente à ta droite, bah tu seras pas gêné. Ouais bon, tu peux reculer en marche arrière aussi. Ça. Reculer en marche arrière, ça veut dire avancer, non? C'est une double négation. Des escalades. Mais oui, ah par contre là ton... Ouais voilà, Ouais. katana qui... Il est pas en sucre, hein, il est pas à son premier. Oui mais justement fait vu la qu'il est bandage. solide, il peut te gêner. Ouais. C'est Oh, Ah, c'est c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Non, je suis super content, c'est hyper cool. C'est vraiment... À la fois, je sens qu'il y a des petits bouts, ça pourrait me sortir de ma zone de confort, et en même temps, je suis dans une zone où, en fait, je m'amuse vraiment beaucoup. Genre là, des escaladés comme ça, c'est vraiment kiffant. Bon, je me suis posé sur un caillou. Parce que tout ce côté-là, il est vraiment très plat, donc ça te fait moins l'aspiration. Ça va être un peu stress, assez cool. Assez chill. C'est super fan où je suis. Super fan. Xavier a pris des photos, je vais peut-être en insérer une dans la vidéo. Je m'amuse un peu sur l'herbe, à longer la petite crête. Ah non, on va voir des gens. Attention, passage technique. Oh non, fais attention, tu vas te faire la cheville. C'est pas ça, parce que si je me fais réellement la cheville, je m'en voudrais, quoi. Bon les gars, là Xavier, Il est blessé. je vais dire qu'il est tombé, mais... Non mais ouais, il s'est blessé. Un petit... Regardez ce qu'il a fait. Il s'est tapé l'orteil. Voilà, c'est ça, les dangers du pied nu, c'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Et voilà, il s'est tapé l'orteil contre un caillou. Ça commence à saigner et du coup, pour faire sparadrap, il a mis de la terre par-dessus. Bah avant on utilisait les cataplastes de terre et d'argile justement pour certains trucs. Puis l'avantage c'est que ça c'est suffisamment dense et malléable pour faire pression pour stopper l'hémorragie. Donc voilà, c'est un peu les moyens du bord. Ah mais... Ouais, bah ça fait partie L'aventure. des challenges et... Puis des j'ai vraiment pas expériences. compris parce que j'ai vraiment le pied qui a Wow. fait comme ça quoi, qui a tapé sur le dos. J'ai vu, vraiment j'ai vu l'orteil. Ah, Donc, compression de l'orteil. voilà. Donc, je vais remettre un cataplaste. Et moi je l'abandonne. Oh, de l'herbe. Oh, je perds l'équilibre. Non, on était là-haut. Ah ouais, visuellement c'est impressionnant. Mais Oh putain. en fait c'est tranquille, et Xavier il est content. Il y a une petite croix sur le chemin, très jolie. Il reste encore un petit bout. Mais regardez où on était. Tellement joli. Sommet du Malaison. Le voilà. Je pense que le katana je le montrerai à la prochaine parce que Ouais. Ah voilà la fameuse croix. Ok. c'est celle de la Via Ferrata là, t'as pas le droit Ouais. de descendre. Mais voilà, ce Malaison, enfin fait. Bon bah 11h38 on y est. C'est bon. Magnifique. Toujours à pied nus malgré quelques Ouais. petites comment dire accros sur le parcours. Mais c'est fait. Et voilà. Magnifique. Ah purée. Bon, finalement le reste de la traversée était... On peut se foutre sur le banc, ça peut être cool. Hein. Exact. Donc ouais, le reste de la traversée était pas intéressant à montrer. Plutôt simple, de plus en plus caillouteux, donc quand même plus difficile pour les pieds. Mais voilà, globalement, le terrain était assez simple. Maintenant, pour la première fois, sur le chemin de retour, on aura du dénivelé positif à faire. Donc on va continuer à monter et descendre, même pour le retour. Donc il y a de quoi fatiguer les pieds encore. Et souvent on a vu que c'est à la descente que les pieds commencent
à lâcher un peu. Donc ouais, on va peut-être se retrouver à Tessacho et puis sur la descente, on va vous tenir au courant comment ça se passe. Ce sera surtout intéressant de voir la terre froide, si elle est toujours froide. Au retour, on voit presque ma maison. on va presque à la maison, trop bien. Et on voit tout, lac Léman, puis lac de la Gruyère et une chenille. Voilà. Puis potentiellement les prochaines fois on ira par là-bas. Il y a des choses intéressantes à faire. Très intéressantes. Et très beau. Et voilà, là on revient du Molaison. On est de retour sur le passage T3 raide. Les pieds commencent à être endoloris. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de cailloux là-bas et ça a commencé à râper les pieds. Là ça fait un moment qu'on marche. Donc ça commence à faire beaucoup. Bon alors petit Xavier, comment tu te sens? Mis à part le cardio qui fait des trucs un peu étranges, là le pied se repose pas mal. Du coup, franchement niveau sensation, c'est plutôt agréable et puis vraiment les moves sont cool. C'est plutôt cool à monter. Donc bon, mis à part la fatigue, un peu le cardio qui est un peu aux fraises, plutôt cool. Alors, faut préciser que Xavier a été fortement malade. Ouais, cloué au lit pendant une semaine. Alors vraiment, cloué au lit, je connais par cœur mes murs et mon plafond. Le sommet, juste là. Et on est de retour au sommet. Yes. Bon, comme j'avais dit sur la montée là, ça devenait un peu... Ça devient difficile hein, pour les pieds. Donc là, la descente, elle va être très intéressante. On a pris plein de photos, on profite de la vue. Yes. Et puis on retourne dans la boue froide, quoi. Curieux de voir si elle est toujours aussi froide. Ouais, je suis pas sûr, ça a l'air d'être beaucoup plus au soleil que ce matin, parce que là, on voit que toute la partie là par laquelle on va redescendre, en fait, enfin la partie bétonnée, bah en final, elle est exposée en plein soleil, donc normalement, ça devrait être bon. Ça va être intéressant. Éviter les cailloux, c'est toujours Ah ouais, purée. Mais ouais, la bouffe fera peut-être du bien. On aura vraiment les pieds d'argile bien dégueulasses. Bah go hein, on redescend. Wouhou. Bon, on a fini de redescendre. Là, c'est la minuscule traversée pour rejoindre le chemin bétonné. On est de retour dans la boue. On pourrait marcher à côté, mais on s'est dit pourquoi pas profiter de cette boue. Hein. Ah là là, le splash que ça a fait. Profiter de cette boue un maximum. Ça fait un petit traitement de la peau tout ça, c'est cool. En fait, je fais du bien. Hein. Ça fait du bien, on pourrait dire que c'est dégueulasse et tout, mais regardez ça, comment c'est humide et dégoûtant. Regardez comme on en a rien à foutre. Ah, écoute, il y a des gens qui font des bains de boue au visage et tout ça, donc... Oh là, c'est bien boueux profond. Oh, ça va jusqu'à la cheville. Ah bon. Alright, on a fini de descendre, on était là-haut. Wouhou, wouhou. Alors, normalement, il fallait parquer la voiture là-bas. Mais malheureusement, il y avait des camions sur le chemin. On n'avait pas pu se parquer là. On a dû faire toute une phase d'approche à pied. On l'avait fait en skinners. On avait commencé le pied nu juste là pour maintenir un peu la distance qu'on voulait faire de base. Vu qu'on est en train d'augmenter seulement progressivement tout ce qu'on fait. Et puis là, au retour, on s'était dit, on regarde comment on se sent une fois qu'on arrive là et voir si on continue encore pieds nus. Là, il y a des petits cailloux qui sont douloureux, mais ça va devenir plus agréable juste maintenant. Oh, la différence. Ah, ça change tout. Donc, vu que maintenant là, c'est pas trop douloureux, on va continuer pieds nus. Même si ça a été difficile la fin, on va essayer jusqu'au bout. Wouh, on est de retour. On a fait le dernier bout, pieds nus. Donc quasiment 13 kills pieds nus. Ouais, purée. En fait, on aurait pu tout faire pieds nus depuis ici dès le début. On n'avait pas besoin des skinners au début. C'était triché.
Ouais, on a triché au début, désolé, prochaine fois on fera tout pieds nus. Non mais un peu difficile sur la fin, ce qui est intéressant de voir c'est que au-delà du fait qu'avec la descente ça frotte pas mal sur les pieds, la fatigue, ça demande vraiment beaucoup de concentration et quand même un effort physique particulier. Par contre en termes d'exposition au froid, on a eu un peu froid ce matin avec la boue, l'humidité. Mais par contre là, franchement tout le reste de la rando, on était plutôt assez chill et même à profiter des moments de bain de boue. Ouais, ça a eu le temps de sécher maintenant. Il va falloir enlever tout ça avant d'aller dans la voiture. Mais ouais, voilà. Plus longue randonnée pieds nus qu'on ait fait jusqu'à présent. On continue de progresser. Je sens qu'il y a encore un petit peu de marge. C'est difficile, mais on progresse. Et puis, ouais, on va voir où ça nous mène pour l'année prochaine. Peut-être qu'on pourra commencer à regarder pour faire des 3000 pieds nus. Ça peut être intéressant. Mais il y a beaucoup plus de cailloux pour les 3000, donc on va voir comment on progresse. C'est ça, des fois c'est pas forcément la distance ou le dénivelé, mais c'est vraiment le type de terrain qui va comment dire, augmenter la difficulté ou pas. C'est pour ça que c'est bien d'expérimenter avec les types de terrain aujourd'hui. Bonjour. À la prochaine.